on s'est dit, on va exploiter en fait les données récoltées par nos dispositifs en termes de cyber, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et est venue l'idée de dire, aujourd'hui, en coupant des flux qu'on appelle toxiques, ça nous permet d'éviter de monopoliser des ressources télécom de manière inutile, en tout cas par des flux qui ne génèrent pas du tout de chiffre d'affaires pour l'entreprise, ce qu'on appelait les flux toxiques. Et on s'est dit, on va pouvoir calculer l'empreinte globale carbone générée par ces flux, suivant la localisation, le pays, est-ce que le pays produit l'électricité avec du charbon, du nucléaire ou toute source d'énergie. Donc tout ça, ça fait un score. On travaille avec des agents spécialisés dans l'environnement permettant justement d'avoir une matrice qui soit admise par tous. Et ça nous permet avoir ce qu'on appelle une unité de mesure qui s'appelle le e-carbone. Donc le CO2 petit e, dans une unité de mesure. Et le e-carbone mesure l'empreinte carbone totale et vous permet de mesurer, vu qu'on a bloqué certains flux, l'empreinte carbone que vous n'avez pas gaspillé par rapport à tous les flux. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça vous permet quoi? Déjà de savoir, par exemple, quand vous envoyez un email à 40 personnes, alors qu'il suffirait d'envoyer un email à une voire deux personnes, vous avez un indicateur de mesure en disant, tiens, voilà quel est mon impact carbone. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on ne réfléchit pas à ça, c'est que l'informatique est gratuite, je le dis comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus mesuré en termes de flux, on n'est quasiment plus mesuré en termes de performance serveur, donc on a des ressources quasi limitées, aussi bien sur le calcul que sur la transmission, donc on ne réfléchit plus et on gaspille, si je peux dire. Non, c'est les grands groupes. C'est-à-dire que là, dans l'étude de marché qu'on a fait et le concept tel qu'on l'a présenté, les grands groupes qui sont très sensibles au RSE, nous ont dit, avec ce dispositif, on a enfin un indicateur de mesure fiable sur l'impact que l'on a au niveau du numérique. Nous, on veut faire de l'informatique responsable. Et responsable à tous les niveaux. Donc c'est responsable en termes d'économie, de gaspillage d'énergie, d'impact carbone, et aussi responsable en termes de on ne laisse pas rentrer les gens qu'on ne connaît pas dans la maison et on ne parle pas avec les gens toxiques. On arrête de faire tout et n'importe quoi et on s'en portera mieux et on se concentrera sur la création de valeur. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous demande vos coordonnées bancaires pour vous donner de l'argent, vous allez vous méfier. Quand ça vient par un email bien formaté, certains ont tendance à révéler un petit peu beaucoup de choses. Et tout ça, mine de rien, c'est des flux qui monopolisent les ressources informatiques, les ressources intellectuelles, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'informatique pour gérer les problèmes engendrés par ça. Et toutes ces ressources, ça coûte de l'argent et surtout ça gaspille de l'énergie. Nous, on est plutôt dans l'anti-gaspi en fait, à tous les niveaux, que ce soit le numérique, l'alimentation. Donc, nous, ce sont nos valeurs au niveau de la boîte. C'est pour ça qu'on a dit, on va faire quelque chose qui s'appelle le cybercarbone. Quand on allait déposer la marque, on s'est dit, c'est déjà déposé 1000 fois. Non. On est un peu dans ce mode-là, c'est dire aujourd'hui l'immédiateté, la supply chain à flux tendu. Alors ça a eu certains avantages, ça en a encore. On s'aperçoit un truc tout bête, il y a 2 ans il fallait qu'on mette tous des masques sur le nez. Ce n'est pas une technologie monstrueuse, donc tout était en supply chain, à flux tendu. Et on s'est aperçu que grosso modo on a mis tout le monde à la maison parce qu'on n'avait pas de masque. L'informatique c'est pareil. C'est-à-dire aujourd'hui on veut tout en flux tendu. Là. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui s'épuisent, on a des gens qui cliquent sur n'importe quoi, sans faire attention, et grosso modo, on ne crée pas de valeur, ou très peu, dans ce mode-là. Le temps de la réflexion, ça devient un luxe, je suis d'accord avec vous, c'est que maintenant on veut tout de suite. Non, je vais réfléchir et je vais produire une réponse de qualité avec laquelle pouvoir gérer de la valeur. À force de cliquer sur n'importe quoi, on consomme toutes les ressources de la planète. Je suis technophile et je ferai tout, mais utiliser intelligemment la technologie et de manière durable. D'où c'est pour ça une technologie responsable. Et pour une technologie responsable, il faut avoir un comportement responsable. Je pense qu'il faut arrêter de bouffer son pain blanc trop vite, parce qu'on sera en disette plus vite que prévu à mon avis. Oui, alors là pour tout, c'est une métrique maison avec notre matériel, avec nos méthodes de calcul. Justement, on a fait quelque chose qui soit très simple. On a fait la cybermétéo et maintenant on fait le cybercarbone. Donc la cybermétéo, vous avez compris, quand il y a un soleil tout va bien, quand il y a des nuages, attention, quand il pleut, oulala, et quand il y a une tempête, là vous êtes sous attaque. Dans le même système, alors qui paraît simple mais pas simpliste, parce que derrière il y a de nombreux brevets quand même déposés là-dessus, on a dit on va faire le cybercarbone. Pareil, quel est mon impact carbone et comment, en fait j'ai un métrique qui me permet de savoir ce que je consomme. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'en informatique, on ne sait pas ce qu'on consomme, on ne sait pas ce qu'on coûte.
vu que grosso modo ce sont des coûts cachés, on a l'impression que tout est gratuit, même si ça nous coûte plus cher. Le gratuit nous coûte plus cher, il faut le savoir en informatique, mais on ne sait pas combien. C'est ça, on est dans le doute et on ne veut pas le savoir parce que nous, certains disent moi je fais de la création de valeur par ailleurs, ça c'est pas mon sujet. Ouais, personne n'y prête attention, il ne va plus y avoir de sujet pour grand monde. Donc, actuellement, on est sur la métrique vis-à-vis des flux, uniquement des flux. Voilà. Nous, notre spécialité, c'est l'analyse du flux. Donc, le coût carbone à l'intérieur d'un data center, c'est pas nous, c'est d'autres sociétés qui se sont pensées sur le sujet. Nous, c'est vraiment l'impact carbone lié au transfert. Alors justement, en étant au niveau flux, on s'est mis là-dedans, c'est qu'on va tracer tout ce qui se passe sur le réseau, que ce soit un poste de travail, un ordinateur, une imprimante, un serveur, mais également n'importe quel objet qui est connecté sur le réseau et qui va générer du flux. Et là, on s'aperçoit que le bruit résiduel de tous les objets connectés, là aussi, c'est loin d'être neutre. Au même titre dans la maison, tous vos équipements en veille dont vous ne servez pas sur la facture d'énergie, c'est loin d'être neutre également. Alors j'espère qu'on se reverra déjà, qu'on aura l'occasion de se revoir, de dire de nouveau, c'est que voilà, on a réussi notre pari, à savoir convaincre nos clients qu'avec notre outil de mesure, ça leur permet, eux, d'avoir une démarche, numériquement responsable, à savoir je sais ce que je consomme et donc maintenant que je sais comment je peux optimiser ma consommation et éviter le gaspillage numérique.